Marc Abadi, vous êtes président de CDC Biodiversité. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quelle est la mission de CDC Biodiversité? CDC Biodiversité a été créé par la Caisse des dépôts, filiale à 100% il y a une dizaine d'années, pour essayer de trouver des solutions basées sur la nature, fondées sur la nature, mais qui soient aussi économiquement admissibles et pour s'occuper essentiellement de dossiers qui nécessitent un investissement sur le long terme. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'initiatives auxquelles vous participez, notamment, je crois, une initiative à Sevran, particulièrement intéressante. Sevran, nous l'avons retenu à la demande de la municipalité qui ne savait plus quoi faire de la fameuse friche Kodak. Il y avait une très grosse entreprise Kodak à l'est de Sevran, près du canal de Lourdes, qui s'avérait être des terrains très pollués, puisque à l'époque, du temps de l'argentique, on utilisait beaucoup de chimie, et sur lesquels les terrains ne se prêtaient pas à des actions de dépollution qui soient économiquement viables. Donc on a beaucoup travaillé avec eux pendant une petite année et on les a inscrits à notre programme Nature 2050. Donc on s'est engagé jusqu'en 2050 à refaire de la nature en ville avec des aménagements sommaires mais qui soient conformes aux habitats dont ont besoin les plantes, les oiseaux notamment. Et au bout de 2 ans, on commence à voir de nouvelles espèces de plantes, de nouvelles espèces d'oiseaux qui reviennent nicher là. À côté, ils ont développé une sorte de ferme urbaine, parce qu'il est très important de montrer à ces générations de jeunes qui vivent en ville que la nature, ça existe, que ça rend beaucoup de services, que les abeilles vont servir à polliniser, que les oiseaux vont avoir une fonction extrêmement utile aussi vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui ne sont pas conformes à la façon dont l'homme peut vivre. Et avec la municipalité, jusqu'en 2050, on va entretenir ce terrain qui fait une dizaine d'hectares, donc c'est quand même pas un petit terrain. Oui, et donc on peut faire des interventions qui sont des succès pour réintroduire la biodiversité, pas forcément dans la nature sauvage, ça peut être dans un... Ah non, il y a beaucoup là. L'Observatoire de la nature en ville vient de mettre en exergue des réussites dans une vingtaine de villes françaises. Alors je ne vais pas toutes les citer, Nantes, Besançon. L'enjeu de la biodiversité en ville, il est triple. La santé publique, la qualité de l'air, lutter contre les pics de chaleur, tout ce qui a été la canicule dramatique dont on s'appelle tous en 2003, etc. Deuxièmement, de recréer des continuités écologiques aussi dans ces milieux-là pour que les oiseaux, mais aussi des espèces de faune, de flore, retrouvent effectivement des corridors écologiques qui ne soient pas coupés comme ça à l'entrée de la ville. Puis la troisième chose, c'est la vocation pédagogique. Enfin, 80% des gens ne voient plus. Avant, on allait tous chez notre grand-père, voir la ferme, s'occuper du lapin, s'occuper de... Tout ça a disparu. Les gens n'ont plus de grands-pères qui entretiennent des exploitations agricoles ou des petites fermes. Alors vous intervenez aussi dans des milieux plus naturels, notamment dans les Cévennes. Alors dans les Cévennes, absolument au-dessus dans le Gard, donc essentiellement dans la Lozère, tous les châtaigniers, qui ne sont pas une espèce endogène, ils ont été introduits vers le XIIIe siècle, ne supportent pas, autre signe que la biodiversité est en danger, c'est les conséquences du changement climatique. Donc là, on a un bouleversement du cycle des pluies, on a des pics de chaleur à des moments où effectivement les châtaigniers ne le supportent pas, donc ils sont tous en train de mourir. 90% de la forêt est menacée, c'est considérable, c'est une dizaine de milliers d'hectares. Donc on travaille avec des forestiers, des établissements publics, des collectivités locales pour tester de nouvelles espèces qui vont en plus, parce que s'il n'y a plus de forêt, tout va s'éroder. C'est-à-dire que les grandes pluies cévenoles, les fameux épisodes cévenols vont ravager encore plus, il va y avoir encore plus d'inondations. Donc là, l'idée est de trouver des espèces qui vont à la fois retenir la montagne et en même temps contribuer à redévelopper la nature, à refaire tout le travail que les châtaigniers font en dehors de l'économie du bois, mais aussi de purifier l'air, de purifier l'eau, etc. Et bon, on a commencé, on a fait déjà, on a planté 17 hectares sur une expérience qui en concerne 23. Et là encore, on s'est engagé à ce que jusqu'en 2050, on va suivre ça et on va s'essayer, dès qu'on aura les résultats, on espère qu'ils seront bons, de dupliquer, parce qu'il y a vraiment un besoin, là, je dois dire, assez urgent dans cette très belle région. Il y a une urgence, mais vous êtes, vous aussi, orienté vers le long terme. Ah oui, nous, les engagements qu'on prend dans l'exemple de Sevran, dans l'exemple de la forêt cévenole, c'est jusqu'en 2050. C'est vraiment bon, enfin, c'est plus d'une génération. Hein.
c'est quelque chose de sérieux et sur lequel, en plus, on a un suivi scientifique. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on ne fait pas ça. Il y a des considérations, je le dis, économiques, il ne faut jamais nier, mais on fait ça sous le contrôle de scientifiques. CDC Biodiversité a un conseil scientifique avec des gens très connus comme Gilles Boeuf, comme Luc Abadi, qui ne s'écrit pas comme moi, etc., qui est chercheur au CNRS, des gens du muséum, et qui viennent vérifier que les engagements en matière de renaturation sont tenus. Oui, parce que c'est des chantiers aussi très difficiles. Il y a notamment le chantier de Marseille. Réintroduire des poissons à Marseille, c'est compliqué. Il faut vraiment un solide soutien vous savez, scientifique. globalement, malheureusement, les océans, la mer, sont un peu en train de devenir un désert. Enfin, l'IFREMER, qui est l'organisme spécialisé français, a dit qu'il y a 80% de poissons en moins dans la baie de Somme. Bon, à Marseille, compte tenu de tout un tas d'éléments, de dysfonctionnement de système d'épuration, de pression, je dirais, anthropique, etc., les pressions que l'homme exerce sur le milieu, donc les poissons sont en voie de disparition. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on recrée des habitats, et par ailleurs, on a une petite ferme, juste à côté Une ferme piscicole? Une ferme piscicole, absolument, qui est juste à l'entrée du port de Marseille, là, juste sous le petit phare, là-dessus, et qui nous sert à remettre progressivement, là encore avec le contrôle des scientifiques, avec des opérateurs spécialisés, qui étaient d'ailleurs, un était présent tout à l'heure dans nos débats, vous l'avez vu, et alors c'est très difficile, je ne vous cache pas que c'est là aussi des opérations économiques, pour vraiment que la Caisse des dépôts ait le sens de l'intérêt général et du long terme, et qui contribuent à essayer surtout derrière, non seulement qu'il y ait des poissons, mais de recréer une filière de pêche à terme là-dessus. Oui, c'est-à-dire l'objectif, c'est vraiment, nous ne sommes pas nous, ça c'est le rôle des associations, c'est le rôle d'autres organismes, à faire de la conservation. Nous, on est vraiment dans se dire, la nature apporte des tas de choses qu'il va falloir apprendre quelque part à mettre dans une équation économique, mais une équation économique conforme à l'intérêt général et au développement durable, ou des engagements de long terme, mais qui doit déboucher aussi sur la possibilité qu'on ait de recréer des filières économiques. Je vais vous prendre un autre exemple qu'on va démarrer, je l'espère, à la fin de l'année avec des élus locaux, la Fédération des pêcheurs. C'est la continuité écologique du Gave de Pau. Là, l'enjeu, c'est le saumon de l'Adour, qui est un truc absolument formidable et délicieux que je vous conseille, qui vaut largement le saumon d'Écosse. Et l'enjeu, c'est aussi qu'on en trouve sur les marchés, parce que là, il y a un enjeu économique, vu tout ce que consomment les Français, notamment en matière de saumon, du saumon de qualité, du saumon, bien entendu, qui répond à toutes les prescriptions de qualité alimentaire. Très bien. Merci beaucoup, Marc Abadi.